Shalom, shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Que le roi des gloires vous garde là où vous êtes. C'est notre temps d'adoration. Là où tu es, commence à prendre une position. Nous voulons entrer dans l'adoration afin de célébrer le roi des gloires. Là où tu es, tu vas prendre une position qui te convient afin de monter dans l'adoration avec nous et que le roi des gloires seul soit élevé, lui qui est Dieu. Oui, bien-aimé, là où tu es, tu vas prendre une position qui te convient afin de faire élever devant celui qui est Dieu, le roi des gloires, de paroles d'adoration et de louanges. Que celui qui est le roi des gloires reçoive l'expression de nos cœurs. Tu vas commencer à remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée de voir encore cette soirée, une grâce particulière dans sa présence. Tu vas reconnaître la grâce de Dieu sur toi. Tu vas dire, Seigneur, je me recommande entre tes mains. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ces moments dans ta présence. Là où tu es, commence à adorer le roi des gloires. Commence à dire merci au Seigneur Jésus. Commence à adorer celui qui est le roi des gloires, bien-aimé. Alléluia. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci pour ta bonté et ton amour infini. Celui qui nous garde à chaque instant, celui qui nous conduit à chaque instant. Nous voulons nous attacher à toi. Parce que tu es le souffle de vie qui nous conduit à chaque instant. Nous voici encore en ce moment, afin de lever ton nom, de reconnaître ta grandeur, toi qui es le roi des gloires, le Seigneur tout-puissant. Si nous sommes là, c'est pour célébrer ton Saint-Nom. Si nous sommes là, c'est pour élever ton nom, Jésus. Nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons reconnaître ta supériorité sur nous. Nous voulons reconnaître ta grandeur, Seigneur, toi qui nous conduis à chaque instant. Béni soit ton nom, le roi des gloires, le Seigneur de notre existence. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour infini, merci pour la manifestation que tu as accordée aujourd'hui dans nos vies pour célébrer ton Saint-Nom. Laisse que ces moments soient des temps où nous allons nous approcher de toi, afin de reconnaître ta grandeur, de célébrer celui qui est Dieu, nous attacher à toi, de reconnaître celui qui est le roi des gloires. Toi qui se révèles au milieu de ton peuple, toi qui nous donnes une place dans ta présence. Nous sommes là, Seigneur, pour contempler ta grandeur. Merci pour le souffle de vie et le mouvement. Beaucoup pensaient, ils avaient planifié de voir cette soirée, Seigneur Jésus. Mais voilà que tu en as décidé autre. Tu as décidé autrement, Seigneur. Mais pour nous, tu nous donnes encore la force, Seigneur Jésus, de voir encore cette nuit, de voir encore cette soirée. C'est pour cela que nous venons élever la voix devant toi. Tu es digne d'être élevé. Celui qui a un plan nouveau, un plan merveilleux, un plan de bonheur et non pas de malheur. Celui qui nous conduit à chaque instant dans sa présence. Nous voulons encore une fois de plus nous attacher à toi. Celui qui éclaire nos pas, celui qui nous guide par sa bonté et son amour infini. Laisse que ta grâce, Seigneur Jésus, nous soit donnée de ta part. Laisse que ta lumière brille encore davantage, toi qui éclaires à chaque instant le vie de ton peuple. Nous sommes ce peuple que tu as appelé, Seigneur, et que tu as donné cette lumière pour que nous puissions marcher dans l'assurance de ta personne. C'est une grâce de demeurer auprès de toi, une grâce de reconnaître ce que tu es pour nous, Jésus. Tu es élevé, élevé au-dessus de toutes choses. Gloire et louange à toi, Jésus. Gloire et louange à toi.
Oui, bien-aimé, tu vas encore élever la voix là où tu es. Tu vas encore recommander ce qui est ton frère et ta soeur entre les mains du Seigneur. Tu vas commencer à prier que le roi des gloires, celui qui nous garde, puisse nous garder fermes et que nos vies soient seulement pour le Seigneur Jésus. Le monde bascule, le monde va dans la perdition. Le monde se prépare à rencontrer l'homme de l'impie. Le monde se prépare à rencontrer le péché à l'extrême. Le monde se prépare à entrer dans une phase où les hommes vont regretter d'être vivants. Le monde se prépare à entrer dans une génération de ceux qui sont remplis de maux. Mais cependant, toi et moi, la lumière nous éclaire pour que nous puissions monter très bientôt à l'enlèvement. C'est pour cela que tu vas prier. Parce que si tu es vivant, c'est parce que le roi des gloires a encore un plan à manifester avec toi. Il veut encore réaliser de grandes choses avec toi. Tu vas prier alors que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Que Dieu nous donne la force de vaincre le mal, la force de vaincre les ténèbres, et que la lumière que Dieu nous a donnée par l'enseignement jaillisse pour que nous soyons un peuple qui marche dans l'assurance du salut. Tu vas prier pour toi-même, tu vas prier pour ton frère, pour ta soeur, que Dieu nous garde fidèles à sa parole. Le Seigneur, roi des gloires, il vient très bientôt pour nous chercher. Là où tu es, commence à élever la voix. Commence à élever la voix. Alléluia. Oh Dieu. Jésus, le roi des gloires. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons pas marcher sans toi. Car tu es la lumière qui brille dans nos cœurs et qui nous donne la force d'aller de l'avant à chaque instant. Si nous sommes là, éternel Dieu des armées, c'est pour proclamer la puissance de ton nom. Si je suis encore vivant, c'est pour annoncer la grandeur de celui qui est Dieu. Si je peux parler encore en ce moment, c'est parce que ton plan continue, éternel Dieu des armées. Les plans de bonheur, les plans qui nous préparent à rentrer à la maison, les plans qui nous rassurent. Au milieu des ténèbres, tu éclaires nos vies, Seigneur, pour que nous soyons un peuple qui va de l'avant. Nous voulons nous attacher à toi, demeurer dans ta présence, célébrer ton nom, Jésus, le roi des gloires, le Seigneur de notre vie. Tu es celui qui nous affermit à chaque instant. Tu es celui qui nous garde, ô roi des gloires, le Seigneur tout-puissant. Laisse que mon frère, laisse que ma soeur soit fort dans la marche. Parce que très bientôt, tu viendras nous chercher, Jésus. Tu viens nous prendre très bientôt, Seigneur, pour que nous puissions à ta rencontre, pour te voir, Jésus. Nous voulons nous attacher à toi. Nous n'avons pas de secours sur la face de la terre. Nous n'avons pas des hommes qui peuvent nous soutenir, Seigneur. Nous n'avons pas des hommes qui peuvent écouter, Seigneur. C'est seulement le peuple que tu t'es choisi avant la fondation du monde, afin de leur donner ta sémence. Nous sommes au milieu de mécréants, au milieu des ténèbres, au milieu des hommes qui n'aiment pas ta parole, qui n'aiment pas la vérité. Mais cependant, tu nous as choisis, Seigneur, pour que nous puissions annoncer la grandeur de ton Saint-Nom, car tu es le roi des gloires. Jésus, le Tout-Puissant, Jésus, le Seigneur des gloires, nous voulons aller de l'avant avec toi. Aller de l'avant pour proclamer la puissance de ton nom. C'est pour cela que nous voulons que tu te révèles en nous, Seigneur. Révèle-toi en moi, ô éternel Dieu des armées, et que ma vie reflète exactement la lumière de ta personne. Révèle-toi en moi, Jésus, et que ma vie reflète ce qui est ton enseignement. Révèle-toi dans la vie de mon frère et de ma soeur, pour que nous soyons, Seigneur, ce corps qui se prépare à rencontrer l'époux. Révèle-toi en nous, Jésus, pour que nos vies reflètent réellement ce que tu es, éternel. C'est pour cela que nous devons, Seigneur, porter ton nom. Porter les noms de celui qui nous a aimés.
Porter le nom de celui qui nous a changés. Manger la nourriture que toi tu nous donnes. Nous vêtir, Seigneur, de ta personne pour que nous puissions aller de l'avant. Oh Jésus, nous crions à toi parce que tu es le roi, celui qui écoute nos prières. Nous élevons nos voix, Seigneur, parce que c'est toi qui nous gardes fidèlement dans ta présence. Nous voulons nous attacher, Jésus, à toi pour célébrer ton Saint-Nom parce que tu es le Dieu, le roi des gloires. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Nous voulons demeurer dans ta présence. Parce que c'est toi qui es digne d'être élevé, Jésus. Aucun nom n'est semblable à toi. Aucun nom n'est comparable à toi. Nous voulons réaliser ta bonté. Nous voulons réaliser ce que tu es pour nous, Jésus. Si nous sommes là, c'est pour contempler ta grandeur. Si nous sommes là, c'est pour élever la voix devant toi. Si nous sommes là, Jésus, c'est pour reconnaître ce que tu es pour nous. C'est pour cela que nous sommes fiers de nous attacher à toi, Jésus. Oh, que mon âme et mon esprit, Seigneur, révèlent la grandeur de ton Saint-Nom. Que mon âme et mon esprit, Seigneur, proclament la puissance de ce que tu es pour nous. Nous voulons célébrer ton Saint-Nom, Jésus, car c'est toi qui éclaires nos pas. Nous voulons célébrer ton Saint-Nom, Jésus, parce que c'est toi qui nous donne l'assurance d'aller de l'avant. Nous n'avons pas de secours sur la face de la terre, si ce n'est que toi, le Dieu grand de notre existence. Tu es élevé, Jésus. Celui qui a ôté le mal dans nos cœurs, celui qui a ôté le péché dans nos vies, celui qui a ôté la condamnation dans nos cœurs. C'est pour cela que nous voulons nous attacher à toi. Reçois l'honneur, la puissance et la majesté. Le roi de notre existence, le Seigneur de notre vie, le maître des temps et des circonstances, celui qui nous attire par sa parole, celui qui nous attire par sa grandeur. C'est pour cela que nous portons, Seigneur, les traces et les meurtrissures de ta personne, parce que tu es Dieu. Alléluia. Oh, tu es Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur, celui qui nous a appelés dans sa présence. Nous voulons célébrer ton nom, Jésus. Nous voulons célébrer ton nom parce que tu es Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons passer un temps dans l'intercession. Tu vas commencer à élever la voix. Nous allons prier pour un bien-aimé qui est aux États-Unis. Le bien-aimé a besoin que le Seigneur puisse toucher sa femme. La sœur s'appelle Eunice et le mari s'appelle Lodi. Ils ont besoin de ta prière parce que ça fait un bon moment, la douleur au niveau du dos, au niveau du corps de notre sœur. Elle a besoin de soutien et elle a besoin que la main de Dieu puisse se toucher. Alors que la sœur est enceinte, elle a besoin que ta prière soit élevée pour que le roi des gloires fasse une faveur. Là où tu es, tu vas prendre cette requête entre tes mains afin de lever devant le Seigneur, que le roi des gloires puisse amener sa main de la guérison dans la vie de notre frère Lodi aux États-Unis et de notre sœur Eunice. Que Jésus, lui qui a guéri le malade, lui qui a démontré sa puissance, partout où il passait, il montrait la grandeur de ce qu'il est. Et aujourd'hui, il est le même. Lui qui marche au milieu de son peuple. Tu vas élever la voix, que le dos, le mal de dos, que la maladie qui dérange notre sœur Eunice, que cette maladie puisse s'arrêter. Que la puissance de notre Seigneur Jésus soit donnée à notre sœur et que la gloire change la vie de notre sœur. Tu vas élever la voix et le roi des gloires qui écoute la prière de juste est capable, parce que c'est lui qui nous a demandé de prier les uns pour les autres. C'est pour cela que tu vas commencer à élever la voix. Commence à élever la voix maintenant. Que le Dieu de gloire, que la guérison soit donnée dans la vie
de notre sœur aux États-Unis. Alléluia. Oh, le puissant maître de l'univers. Nous élevons la voix devant toi. Celui qui a guéri dans les villes de Jérusalem, celui qui est venu avec son nom puissant afin de ramener le cœur de ceux qui étaient abattus, de trouver la joie. C'est lui qui est venu comme étant beau afin d'amener la guérison dans la vie de beaucoup, afin d'accorder la grâce dans la vie de beaucoup, parce que tu es le Dieu, le véritable, c'est toi Jésus. C'est lui qui est venu avec sa bonté pour changer la situation de bien-aimé, parce que tu es le roi des gloires. Nous sommes de bien-aimés Seigneur, et la Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. C'est pour cela que nous élevons la voix devant toi. Père, permets que ta manifestation de ta gloire Seigneur commence à aller toucher, la vie de ma soeur aux États-Unis, la vie de mon frère Lodi, que ta main puissante commence à tomber dans ce couple, Seigneur Jésus. Car il n'y a que toi qui peux nous visiter. À chaque fois que tu nous visites, Seigneur, il y a la gloire de ton nom qui nous révèle. Il y a la puissance de ton nom qui nous révèle. Permets que, Seigneur, la guérison soit donnée dans la vie de notre sœur maintenant. Là où elle a mal, Éternel est Dieu de sa paix. Au niveau du dos, au niveau, Seigneur, de son corps, pour la seule gloire de ton nom. Permets que la puissance de ton nom, Seigneur, puisse s'éclater. Nous arrêtons au nom de Jésus toute puissance qui peut empêcher que notre sœur puisse retrouver la santé. Nous arrêtons toute force, toute parole, toute attaque de l'ennemi, Seigneur, contre sa vie, contre son corps, contre les enfants. Oh Seigneur Jésus, que la gloire de ton Saint-Nom puisse toucher ma soeur là où elle est maintenant. Que la puissance de ton nom puisse la toucher, Jésus. Et qu'un changement total soit donné pour la seule gloire de ton nom. Et que la puissance de ton nom, Seigneur, commence à passer dans la vie de ma soeur pour la seule gloire de ton nom. Car il n'y a que toi, le véritable, le puissant, celui qui apparaît et que le monde voie la grandeur de son nom. Car tu es digne, Seigneur, de recevoir l'expression de nos cœurs et de vivre, Seigneur, pour nous. Permets que la main puissante, Seigneur, commence à agir maintenant. Agis, Jésus. Agis, Éternel, Roi des gloires. Alléluia. Oh, tu es Dieu. Oui, bien-aimé, tu vas encore élever la voix pour ce couple. Tu vas dire, Seigneur, que toutes paroles prononcées contre nos bien-aimés, toutes paroles prononcées contre notre sœur, toutes les condamnations qu'ils ont préparées dans le monde de ténèbres contre notre sœur, que cela soit nul et sans effet. Que le roi des gloires se lève avec son étendard et que la puissance du sang de Jésus qui nous a purifiés nettoie tout ce qui est nos vies, nettoie tout ce qui est nos personnes, nos âmes, nettoie et efface toutes les paroles de condamnation. Et que la gloire de la personne de notre Seigneur Jésus soit vue dans cette maison, soit vue dans la maison de mon frère, soit vue dans la maison de ma soeur. Tu vas élever la voix, que Jésus élève son étendard et que la puissance du nom de Jésus soit proclamée. Commence à élever la voix. Alléluia. Oh Jésus. Tu es le roi des gloires. Que l'étendard de ta personne, Seigneur, soit vu dans cette maison. Que l'étendard de ton nom, Seigneur Jésus, soit vu dans cette maison. Et que la puissance de ton nom, Seigneur, soit vue parce que tu es Dieu. Nous voulons nous attacher à toi, éternel et Dieu des armées. Pour la seule gloire de ton nom, parce que tu es Dieu. Il n'y a aucun homme qui peut se mesurer à toi. Car c'est toi qui éclaires le pas de ceux qui s'approchent de toi. Nous voulons demeurer, Seigneur, pour voir la puissance de ton nom. Toutes paroles prononcées contre mon frère, toutes paroles prononcées contre ma soeur, je l'arrête maintenant, Seigneur, et je la condamne. Tu as dit que toute langue qui s'élèvera contre vous en justice, vous la condamnerez. Nous croyons, Seigneur, que seul ton nom peut nous donner la victoire.
Que l'étendard de ta personne, Seigneur Jésus, soit vu dans la maison de mon frère. Soit vu, oh Jésus, Jésus. Oh Jésus. Que la gloire de ton Saint-Nom. La gloire de ton Saint-Nom. Nous voulons voir la puissance de ton nom, Jésus. Oh Jésus. C'est lui qui nous garde dans sa fidélité. Montre-toi dans ta grandeur éternelle. Montre-toi dans ta puissance. Nous voulons célébrer ton Saint-Nom. Nous ne manquerons pas de témoigner ta grandeur, Seigneur. Nous ne manquerons pas de témoigner ta puissance. Nous ne manquerons pas de témoigner ce que tu es pour nous. Car c'est toi qui agis dans nos vies. Et tu changes, Seigneur, nos circonstances. Tu nous ramènes dans ta présence afin de proclamer ta grandeur. Car c'est toi qui éclaires, Seigneur, nos vies. C'est toi qui éclaires nos maisons afin de chasser les ténèbres, afin de chasser ce que l'ennemi a prévu, afin de chasser, éternel et Dieu des armées. Car il n'y a que toi qui amène la sécurité dans nos vies. Il n'y a que toi qui amène la protection éternelle et Dieu des armées. Que ta protection, Seigneur, soit donnée dans cette maison pour la seule gloire de ton nom. Car il n'y a que toi qui agis. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, le roi des gloires. Car c'est toi qui éclaires. Éclaire éternel et Dieu des armées. Oh, tu es Dieu. Oui, bien-aimé, tu vas prier pour ton frère, pour ta soeur. Si tu connais une personne qui est malade, une personne qui passe de moments difficiles, une personne qui se trouve encore à l'hôpital, ne cesse de lever la voix devant le Seigneur, de supplication pour que Dieu vienne avec son secours. Tu vas élever la voix, que le roi des gloires assiste nos bien-aimés qui sont malades. Que la main de Dieu commence à passer et à toucher, afin que la guérison soit leur partage. Là où tu es, tu vas élever la voix. Tu peux prier aussi pour ta famille. Tu peux prier pour tes enfants. Commence à élever la voix. Alléluia. Oh Jésus. Révèle-toi dans la vie de ceux qui sont malades. Que la main puissante de celui qui est Jéhovah Rapha commence à s'élever maintenant pour atteindre et aller toucher. Commence à toucher Jésus. Commence à toucher la vie, Seigneur, de ton peuple. La vie de ceux qui demeurent en toi, de ceux qui proclament la puissance de ton nom. Nous n'avons pas de secours, Seigneur. Il n'y a personne, Seigneur, qui peut nous donner l'assurance du salut, l'assurance de la guérison. Nous te supplions, Seigneur Jésus, pour que ta main puissante commence à aller toucher nos bien-aimés qui sont malades. Je pense ici à ma soeur Teresa, car ta main est puissante, Seigneur, pour enlever une personne sous le lit d'hôpital et de lui donner la santé parce que tu es le roi des gloires. Tu le fais jusqu'aujourd'hui parce que ton nom est puissant. Les hommes qui ont vu la grandeur de ton nom, Seigneur, ils ont proclamé la puissance de ton nom. Ils ont compris que la seule personne qui peut changer les situations dans la vie des hommes, c'est toi. Oh, que ta main et ton œil de pitié, Seigneur, puissent aller toucher ma soeur Thérèse là où elle est. Et que l'onction des dieux commence à toucher sa vie éternelle. Je remets, Seigneur, nos bien-aimés. Nos bien-aimés, Seigneur, que tu as connus, que tu connais, Seigneur, et qui sont malades, éternel et Dieu des armées. Je pense ici à mon frère qui était empoisonné, Seigneur Jésus, mais que toi, tu as donné la force de se lever. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut changer la situation dans nos corps. Bien que le poison avait pris tous les corps, Seigneur Jésus, mais jusqu'aujourd'hui, tu les gardes encore dans ta fidélité. Oh, il n'y a que toi, Seigneur et Jésus, parce que tu as dit dans ta parole, ils vous mettront même devant des juges. Même si vous buvez quelque breuvage mortel, cela ne vous fera rien. Parce que cette parole est sûre et vraie dans la vie de mon frère. Mais cependant, Seigneur, il n'y a que toi qui peux laver l'intérieur de mon frère pour que sa vie soit pour toi, Seigneur.
garde-le fidèle à toi et que son sang soit purifié par la main puissante de ta guérison, Jésus. Tu es le roi des gloires, Seigneur, celui qui nous garde, celui qui nous connaît. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut toucher nos bien-aimés qui ont des problèmes de concevoir, qui peut toucher mes bien-aimés, Seigneur, qui ont des problèmes d'avoir des enfants. Il n'y a que toi qui peux toucher, Seigneur. Là où la condamnation de la famille régnait, là où la condamnation des hommes régnait, là où les hommes avaient dit cette femme ne peut pas concevoir, là où les hommes avaient condamné, Seigneur, tes enfants, il n'y a que toi qui se lève pour dire j'arrête de la plaie. Il n'y a que toi qui peux arrêter la plaie, Jésus. Arrête cette plaie qui peut empêcher que tes bien-aimés ne puissent pas concevoir. Élève l'étendard, Seigneur, de la guérison dans la vie de ma soeur Marlène, Seigneur Jésus. Pour la seule gloire de ton nom et que ton onction marche en fait d'accomplir la puissance de ton nom. Nous sommes le peuple que toi tu conduis, le peuple dirigé par l'onction venant de ta part, le peuple qui marche dans l'assurance de la gloire. Nous voulons aller de l'avant avec toi. Nous voulons proclamer la puissance de ta personne, Jésus. Car il n'y a que toi qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il n'y a que toi, Seigneur, qui ouvre une porte que personne ne peut fermer. Parce que tu es Dieu. Et tu éclaires le pas de ceux qui s'accordent à ta parole afin de vivre pour toi. Oh, que la lumière du premier jour, la lumière du premier jour commence maintenant à visiter mes bien-aimés. Là où ils sont, ceux qui sont dans des lits d'hôpital, que la gloire de Dieu commence à changer leur vie et leur situation. Qu'une puissance venant de la part de celui qui est époux, de la même manière, ce jour-là, tu as dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Parce qu'il y avait une puissance qui a quitté ta personne pour aller trouver une personne qui était malade, afin de ramener la guérison, Seigneur. Cette femme qui avait la perte de sang a reçu la guérison venant de ta part, la puissance qui nous donne la guérison. Oh Seigneur, permets que mes bien-aimés qui sont malades te touchent maintenant. Te touchent afin que la guérison leur soit donnée. Dans leur prière, Seigneur, qu'ils élèvent maintenant. Dans leur supplication. Dans leur cœur qui pleure maintenant. Alors qu'ils élèvent la voix, ils ont besoin de te toucher. Nous voulons te toucher, Jésus. Nous voulons te toucher, Père. Pour que nos vies soient pour toi, pour que nos vies proclament la puissance de ton nom. Il n'y a que toi qui peux agir. Permets que ta main, Seigneur, touche Jésus, touche mes bien-aimés, pour que la guérison soit leur partage. Au nom de Jésus-Christ, il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Celui qui voit les débuts d'une maladie, celui qui voit les débuts des cancers, celui qui voit les débuts de l'ulcère, c'est toi, Seigneur Jésus. Et quand l'homme ne peut comprendre la main de Dieu, quand l'homme ne peut comprendre la visitation de la guérison, cependant toi, tu agis dans l'ombre sans que l'homme puisse voir ta main. Parce que la main visible de Dieu qui ne cesse de guérir nos cœurs, tu as ramené nos vies, Seigneur, à l'état initial pour la seule gloire de ton nom. Que ta main, Seigneur, commence à passer afin de toucher nos vies. Oh, alléluia, tu es Dieu. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Celui qui est Dieu. Oui, bien-aimé, tu vas t'humilier devant le Seigneur. Tu as dit, Seigneur, je me laisse entre tes mains. Je suis humain. Il m'arrive des fois d'être faible. Mais l'homme fort qui est au-dessus de toute force, c'est toi. La seule personne qui peut me relever là où je suis faible, c'est toi. Là où je t'ai tombé, pardonne-moi. Là où je te faible, Seigneur, pardonne-moi et donne-moi la force de continuer. Je ne veux pas rester assis. Je veux aller de l'avant, advienne que pourra. Que mes péchés, Seigneur, que tu as portés à la croix, tu l'as effacé.
et je peux marcher tête haute avec toi. Tu vas te recommander entre les mains du Seigneur que Jésus puisse te secourir pour que tu puisses te lever dans la prière et dans la marche. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que le Seigneur Jésus te pardonne, qu'il te donne la force de continuer. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons continuer avec toi. Là où je te faible, Seigneur, relève-moi. Là où ma vie n'était pas digne, Seigneur, donne-moi la force de me lever et de continuer. Pardonne mes péchés. Pardonne mes négligences. Pardonne ma faiblesse, Seigneur. Pardonne là où je te menteur. Pardonne-moi là où je te voleur. Pardonne là où, Seigneur, j'étais encore dans les ténèbres. Pardonne là où mes pensées étaient souillées. Pardonne-moi, Seigneur, là où mes yeux étaient hautains. Pardonne-moi, Seigneur, là où je ne pouvais pas plaire à ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, là où j'ai attristé ton esprit. Il n'y a que toi qui peux me donner la force d'abandonner le péché. Il n'y a que toi qui peux me donner la force, Seigneur, de marcher dans la lumière. Il n'y a que toi qui peux me laver davantage. Car nos vies, Seigneur, sont cachées entre tes mains, dans le lieu céleste, afin de proclamer ta puissance, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus, pour la seule gloire de ton nom. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Car il n'y a que toi qui peux nous guider à chaque instant. Guide encore une fois de plus nos vies, Seigneur, pour que nous puissions aller de l'avant. Celui qui nous donne la force de continuer dans cette marche, c'est toi. Nous voulons aller de l'avant, Jésus. Voir la grandeur de ce que tu es pour nous. Le roi des gloires, c'est toi. Merci, Jésus, le Dieu grand et redoutable. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu vas te lever. Tu vas te lever encore dans la prière. Lève-toi contre tout esprit qui t'attire tout le temps dans le monde. Lève-toi contre tout esprit qui te donne cette faiblesse de demeurer dans le péché. Tu ne peux pas rester dans cet état. Tu ne peux pas être dans la condamnation. Jésus-Christ a porté nos péchés. Il a effacé nos péchés pour nous donner l'assurance dans sa vie. Il a dit dans sa parole, le royaume des cieux, c'est ceux qui te connaissent, toi, le véritable Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il a rajouté Père. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Je veux que tu puisses, Seigneur, les garder, les préserver. Cette prière, c'était pour nous, bien-aimés. Tu vas t'élever contre tout esprit qui t'attire dans le monde, contre tout mal, contre toute parole qui s'est levée afin de te retenir esclave dans une situation, esclave financière, esclave dans le projet. Il n'y a rien qui marche. Tu vas t'élever car tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Même dans la situation de la maladie, cela n'est pas normal. Tu te lèves et lèves la voix pour que Jésus accorde une solution à ta situation. Commence à élever et détruire la puissance de l'ennemi là où tu es. Commence à prier. Commence à élever maintenant la prière d'autorité, que Dieu puisse commencer à te donner l'autorité au nom de Jésus. Je me lève contre tout esprit. Je me lève contre tout vent. Je me lève contre toute personne. Je me lève contre toute parole, Seigneur, qui s'est levée contre ma maison, qui s'est levée contre mon ministère, qui s'est levée contre ma femme, qui s'est levé contre mes enfants, qui s'est levé contre tout ce que j'entreprends, qui s'est levé contre mes projets. Je me lève et je déclare, je les détruis au nom de Jésus. J'anéantis, Seigneur, toute force de l'ennemi au nom de Jésus. Que le roi des gloires manifeste sa puissance. Je neutralise toute force et toute parole au nom de Jésus-Christ, et que la puissance du nom de Jésus proclame la grandeur dans ma maison, proclame la grandeur dans la vie de mes enfants, et que la grâce, Seigneur, soit manifeste. Tout esprit, Seigneur, tout esprit qui peut attirer mes enfants vers le mal,
Tout esprit qui peut s'attaquer contre mes enfants, je les neutralise maintenant. Au nom de Jésus-Christ, toute parole qui s'élèvera contre nous, toute parole qui s'élèvera contre ma maison, je la condamne au nom de Jésus. Que la gloire du nom de Jésus soit manifeste dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans mon projet, dans mon ministère, et que la puissance du nom de Jésus soit manifeste. Car c'est le roi des gloires qui marche avec nous. Quel est cet esprit qui se lèvera contre nous? Aucune condamnation pour nous, Seigneur. Nous ne sommes pas condamnés, au contraire. Nous sommes bénis dans les lieux célestes, toutes sortes de bénédictions. Car la grâce qui vient de toi, cela nous conduit, Seigneur, dans la présence de celui qui est Dieu. Car nous croyons à la grandeur de ce que tu es et nous marchons dans l'assurance de ce que tu nous donnes. Que mes pas, Seigneur, continuent. Je vais avancer, je vais avancer, je vais avancer. Aller de gloire en gloire. Je vais atteindre la grandeur avec toi. Je verrai la grandeur de celui qui est Dieu. Je verrai la puissance de celui qui est roi. Dans tout ce que je fais, je verrai le succès. Car le roi des gloires marche avec nous afin de vivre la grandeur de celui qui est Dieu. Qui peut nous toucher? Qui peut nous arrêter? Nous irons de l'avant. Nous continuerons la marche parce que tu es le Dieu de gloire. Élève ta puissance, Seigneur, au milieu de nous. Que rien de l'ennemi ne puisse nous retenir. Nous voulons voir la grandeur de ce que tu es. Que seul ton nom, Seigneur Jésus, nous dirige. Pour la seule gloire de ton nom. Alléluia, tu es Dieu. Aucun homme ne semblable à toi. Tu es le puissant. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix pour nos frères, nos sœurs, qui sont dans des pays où ils n'ont pas la facilité de proclamer la puissance du nom de Jésus. Ils n'ont pas la facilité de prêcher Jésus. Parce que l'ennemi commence à s'élever et d'empêcher que nous puissions annoncer la grandeur de celui qui est Dieu. De la même manière, ils l'ont fait au temps des apôtres. Ils ont empêché les apôtres de prêcher au nom de Jésus. Aujourd'hui aussi dans le monde, dans d'autres lieux, on commence à empêcher le chrétien, le saint, de proclamer le nom de Jésus. Tu vas élever la voix, que le roi des gloires garde nos bien-aimés, qui leur donne la force et le courage de continuer de prêcher, advienne que pourra, le nom de Jésus, même si au prix de leur mort, nous croyons qu'après la mort viendra la vie. Après la mort, nous qui sommes saints, nous continuerons à vivre parce que la résurrection nous attend. Qu'ils puissent continuer à prêcher le nom de Jésus, annoncer la grandeur du nom de Jésus. Qu'ils puissent dire, comme les apôtres ont dit, est-ce que nous devons obéir aux hommes ou obéir à Dieu? Que nos bien-aimés puissent obéir à Dieu. Lui qui nous a dit d'aller partout dans le monde, faites de tout le monde mes disciples. Oui, nous voulons annoncer Jésus partout dans le monde. Tu vas élever la voix, que Dieu puisse les garder dans ces pays-là, afin qu'ils puissent proclamer la puissance du nom de Jésus. Commence à élever la voix. Oh, le roi des gloires. Seigneur Tout-Puissant, il n'y a que toi qui peux toucher nos bien-aimés, nos bien-aimés là où ils sont. Il n'y a que toi qui peux leur donner, Seigneur, la joie, afin qu'ils puissent annoncer ta parole. Même quand l'ennemi se levera, même quand l'ennemi nous persécutera, même quand il y aura la tribulation, nous voulons, Seigneur, annoncer le nom de Jésus. Nous voulons proclamer la puissance du nom de Jésus. La parole nous dit, c'est pas beaucoup de persécutions que nous allons entrer au ciel. Seigneur, donne à mes bien-aimés la force de continuer de prêcher la parole, de continuer d'annoncer la bonne nouvelle. Même si l'ennemi se lève, même si on va le mettre en prison, même s'ils seront persécutés, tourmentés, que la
la force leur soit donnée, Seigneur Jésus. Que la force leur soit donnée afin de prêcher la parole, Seigneur. Afin d'annoncer que Jésus est Seigneur. Afin d'annoncer que Jésus est le Sauveur. Afin d'annoncer que Jésus est le libérateur. La seule personne qui nous donne l'assurance d'aller de l'avant. Jésus, le roi des gloires. Jésus, le Seigneur de notre vie. C'est lui qui éclaire nos pas. Nous passons, Seigneur, dans une génération des mécréants. Nous passons dans une génération des méchants. Nous passons dans une génération des hommes, Seigneur, qui ont le cœur à la place des pieds, qui ont des pieds à la place du cœur, qui ont des couteaux à la place de la bouche, qui n'ont pas des oreilles. Mais cependant, nous proclamons la puissance de ton nom, afin que ton peuple vienne dans l'arche et annoncer la grandeur de celui qui est Dieu. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous voulons, Seigneur, t'adorer et célébrer ton Saint-Nom. Nous n'abandonnerons pas de proclamer ton nom. Nous n'abandonnerons pas d'annoncer le nom de Jésus, car c'est toi qui es le roi. Nous voulons parler de ta part, afin de proclamer Jésus, le roi des gloires, de proclamer le nom de celui qui nous sauve, de proclamer ton nom, Seigneur, au milieu de ceux qui ne t'aiment pas, au milieu des méchants, au milieu des loups, Seigneur. Tu nous as envoyés comme de brebis. Tu nous as dit d'être prudents comme le serpent et simple comme la colombe, parce que tu nous as donné la prudence. Mais cependant, nous proclamons la puissance de ton nom avec véracité, parce que tu es Dieu. Alléluia. Oh, nous voulons célébrer ton Saint-Nom, Jésus. Entrez dans ta grandeur, le puissant maître de l'univers. Suscite, Seigneur, au milieu de ton peuple, des hommes et de femmes qui ne craignent pas la mort. Suscite au milieu de ton peuple des hommes et de femmes qui sont de courageux devant la mort. Parce que nous croyons, Seigneur, que si même la première mort peut nous frapper, mais cependant parce que nous possédons, Seigneur, la parole, nous possédons la lumière, la deuxième mort n'a pas le pouvoir sur nous. Parce que nous aurons, Seigneur, vaincu le monde. Parce que tu es Dieu, le roi des gloires. Oh, nous pouvons dire comme Paul, la mort pour nous est un gain. Parce que la première mort, Seigneur, ne peut pas nous séparer de ton amour. Qu'est-ce qui peut nous séparer de ton amour, Seigneur? Ce n'est pas la persécution, ce n'est pas les tribulations, ce ne sont pas des prisons, ce ne sont pas l'empoisonnement, ce ne sont pas la mort, Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui peut nous séparer de ton amour? Ce ne sont pas des coups, des insultes, ce ne sont pas la médisance, des hommes mécréants qui nous insultent tout le temps. C'est pas ça qui nous séparera de ton amour. Nous voulons nous attacher à toi. Garde-nous fidèles à toi afin de proclamer ton nom, Seigneur. Parce que l'ennemi s'est levé avec ses amis. L'ennemi s'est levé avec tous les démons. L'ennemi s'est levé avec les hommes mécréants afin de nous empêcher de proclamer la puissance de ton nom, afin de nous empêcher de voir la beauté de ta personne. Mais cependant, nous sommes déterminés d'aller de l'avant, déterminés pour proclamer ta puissance, déterminés pour annoncer que tu es Dieu, déterminés l'onction qui est sur nous, déterminés d'annoncer aux hommes que Jésus, c'est lui le libérateur de nos vies. Alléluia, tu es Dieu. Alléluia, tu es le roi des gloires. Merci pour ta bonté. Ta bonté, Jésus, Jésus. Tu es notre assurance. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Le roi des gloires. Gloire à celui qui merci Jésus. Toi qui règnes jamais dans mon cœur. Oui, bien-aimé, tu vas encore élever la voix. Nous croyons que dans le pays de l'Ukraine, il y a aussi nos bien-aimés et nos frères. Alors que la guerre frappe très fort,
Nous allons élever la voix que nos frères et sœurs qui sont en Ukraine, que le roi des gloires leur donne la force, qu'ils aient la joie dans leur cœur, bien qu'il y a des bombardements, bien qu'il y a des attaques, bien qu'il y a des suicides, bien qu'il y a des tueries, mais c'est pendant que le roi des gloires affermit le cœur de nos frères et sœurs. Tu vas élever la voix pour nos bien-aimés qui sont dans des pays de guerre, que Jésus nous donne l'assurance du salut, afin de continuer, bien qu'il y a la guerre, que nous soyons fiers de porter l'identité jusqu'à la fin. Que le nom de Jésus gagne à chaque instant. Tu vas recommander nos frères et sœurs qui sont dans le pays de guerre, que la protection de notre Seigneur Jésus soit sur eux, afin de garder la foi. Commence à prier pour nos bien-aimés. Alléluia. Merci Jésus. Je lève ma voix pour mes bien-aimés, Seigneur, qui sont dans le pays d'Ukraine, dans le pays de la Russie, là où il y a des bombardements, des attaques, là où l'ennemi se levait afin de frapper. Je lève ma voix, Seigneur, pour nos bien-aimés qui sont dans le pays de guerre, nos bien-aimés qui sont à l'est du Congo, nos bien-aimés qui sont dans n'importe quel pays. Oh Dieu puissant et maître, quand l'ennemi se lève, quand les vents se lèvent, c'est pour renverser la barre. Et c'est pendant la seule personne qui peut se lever pour crier contre les vents, c'est toi. La seule personne qui peut entrer dans le feu, c'est toi, Jésus. Il n'y a que toi, éternel et Dieu des armées. Si les hommes de ce monde, pour épargner une personne qui est dans le feu, ils utilisent le système de pompiers, mais c'est toi, l'éternel Dieu des armées. Tu as utilisé une manière que l'homme ne peut utiliser. Toi-même, tu as apparu dans le feu, afin de sauver Shadrach, Meshach et Abednego, afin de leur ôter, Seigneur, du mal contre l'ennemi. Tu entres dans le feu afin de nous sauver. Tu entres dans nos combats. Tu entres, Seigneur, au milieu des tourments pour venir nous faire sortir de là. Seigneur, il n'y a que toi qui es le secours, qui peut donner la vie, qui peut changer la situation dans la vie de mes bien-aimés, Seigneur. De mes bien-aimés qui sont dans le pays de guerre. Donne-leur la force, Seigneur, et la foi de continuer devant les tueries, devant les attaques. Donne-leur la joie de continuer, éternel et Dieu des armées. Que leur foi soit ferme, Seigneur. Que leur foi puisse aller de l'avant. Et que la gloire de ton Seigneur puisse te diriger, éternel et Dieu des armées. Que rien, Seigneur, ne puisse les affaiblir. Mais qu'ils puissent aller de l'avant avec toi. Même devant la mort, que la force, Seigneur, leur soit donnée. L'assurance de continuer parce que tu es le roi des gloires. Nous agissons par ton esprit. Nous agissons par ta grandeur, Seigneur. Car il n'y a que toi. Révèle-toi, Seigneur, à tes enfants. Révèle-toi, Jésus. Oh, tu es Dieu. Béni soit ton nom. Merci. Merci, Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas élever la voix. Recommander les hommes de Dieu dans cet évangile entre les mains du Seigneur. Des hommes de Dieu qui prêchent le Seigneur, qui annoncent la parole dans la véracité. Des hommes de Dieu qui sont d'abord des adorateurs, qui adorent le Père en esprit et en vérité. Parce que c'est ces adorateurs que le Père démente. Tu vas recommander des hommes de Dieu. Ce n'est pas facile de porter le ministère. Ce n'est pas facile parce que l'ennemi cible des hommes de Dieu. De la même manière, la Bible dit, on frappera ou on chassera le berger pour que les brebis se dispersent. Bien que cette parole concerne notre Seigneur Jésus, mais cela concerne aussi des ministres. Si seulement l'ennemi parvient à toucher et à cibler des hommes de Dieu, c'est pour affaiblir la foi de beaucoup. C'est pour cela que tu vas prier pour des hommes de Dieu. Afin que le Seigneur leur donne la force de continuer. Devant les attaques de l'ennemi, qu'ils puissent comprendre qu'ils ont porté sur leur tête la couronne, l'onction, la grâce, l'enseignement afin d'annoncer la parole.
Que le Seigneur Jésus le garde, qu'il le protège contre toute attaque de l'ennemi. Qu'il garde l'enseignement qu'ils ont reçu et qu'ils puissent prêcher Jésus, advienne que pourra. Partout où ils seront, que la gloire de Dieu soit manifeste. Commence à prier pour les hommes de Dieu. Élève la voix. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Yahweh. Oh Kolo. Nous ne pouvons pas aller nous-mêmes. Nous ne nous recommandons pas nous-mêmes, Seigneur. C'est toi qui nous as envoyés. Tu as envoyé un peuple qui annonce la grandeur de ton Seigneur. Tu as envoyé tes serviteurs, Seigneur. Et la Bible dit, tu as envoyé ta parole et ta parole nous guérit. Car il n'y a que toi qui peux se révéler en nous. Révèle-toi, Seigneur, dans nos vies pour la seule gloire de ton nom. Nous voulons, Seigneur, atteindre la véracité. Parce que la parole que tu as mis en nous, Seigneur, cela nous purifie. Comme l'or, Seigneur, tu nous fais passer dans le feu, afin que nous soyons épurés pour retrouver la brillance. Oh Jésus, nous voulons briller. Briller davantage, briller davantage, briller davantage. Partout où nous passons, Seigneur, devant les attaques, nous voulons être victorieux. Devant les attaques de l'ennemi, nous voulons être victorieux. Que le roi des gloires nous garde dans sa fidélité, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, vivre pour toi, éternel Dieu des armées. Car il n'y a que toi qui nous guide, Jésus. C'est lui qui trouve en nous, Seigneur. Là où nous étions faits, afin de nous donner l'assurance de la marche, c'est toi, Jésus. Nous n'avons pas, Seigneur, l'assurance de vivre, Seigneur, avec des hommes. Mais notre assurance et notre secret, c'est de demeurer dans ta présence sur la montagne. De la même manière, Moïse est monté, Seigneur. Il est redescendu joyeux. Il est redescendu, il priait. Nous voulons prier, Seigneur. Que mon ministère, Seigneur, proclame la puissance de ton nom. Que mon ministère annonce, Seigneur, la grandeur de ton Seigneur. Révèle-toi à moi, Jésus. Révèle-toi, Seigneur, dans ma maison. Révèle-toi, Seigneur, dans tout ce que je ferai avec toi. Révèle-toi partout où je vais passer. Que tu sois la seule personne qui sera vue, la seule personne qui sera proclamée. Et que toute la gloire reviendra à toi. C'est lui qui guérit, c'est lui qui touche et qui change et qui libère. C'est toi, Jésus. Que mon ministère, Seigneur, soit impacté par ta main puissante. Que mon ministère soit impacté par ta grandeur. Parce que tu éclaires la vie, Seigneur, de ceux qui s'accordent à ta parole. Nous voulons voir ta grandeur. Éclaire ma vie, Jésus. Éclaire mon chemin pour la seule gloire de ton nom. Celui qui est Dieu, le roi des gloires, le Seigneur tout-puissant. Quelle grâce de t'appartenir. Jésus, le roi des gloires. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimé, tu vas encore élever la voix. Tu vas élever la voix que Dieu attire un grand peuple. Ceux qui sont encore dans le monde. Ceux qui sont encore dans les synagogues de Satan. Ceux qui sont encore retenus captifs. Ceux qui retiennent encore la vérité. Dans des assemblées où on ne nous présente pas la véracité de la parole. Dans des assemblées où Jésus n'est pas prêché dans la grandeur. Il y a nos bien-aimés qui sont retenus captifs là-bas. Tu vas prier que le Seigneur attire son peuple. Afin qu'ils viennent dans l'arche. Parce que très bientôt la pluie va tomber. Très bientôt le déluge va commencer. Très bientôt l'arche sera fermée. Très bientôt l'homme de l'impie va se manifester. C'est pour cela que tu vas élever la voix. Que le roi des gloires manifeste sa puissance. Afin d'attirer le peuple vers l'enseignement. Vers Noé. Vers l'enseignement de la véracité. Vers le Seigneur Jésus. Qui est la parole qui nous donne la vie. Tu vas élever la voix. Que Jésus puisse être prêché dans le cœur de ceux qui sont retenus captifs. Élève la voix maintenant. Alléluia. Jésus, le roi des gloires. Attire ton peuple, Seigneur. Attire ton peuple, Jésus. Attire ton peuple. Attire ton peuple, Jésus. Pour la seule gloire de ton nom.
Afin que ton peuple écoute ta parole. Et que ton peuple reçoive de ta part la révélation de ta personne. Parce que tu es le Dieu, Jésus. Attire ton peuple afin qu'il reçoive de ta parole. Attire un grand nombre de peuples, Seigneur, dans ce ministère. Et dans cet évangile. Dans cette parole. Que de racheter vienne, Seigneur et Jésus. Que de ça vienne l'Éternel, Dieu des armées. Que les élus viennent, l'Éternel Tout-Puissant. Dans l'âge afin de proclamer les armées. Que la trompette sonne. Que la trompette sonne. Que la trompette sonne. Dans la vie de nos bien-aimés qui sont retenus captifs. Afin qu'ils viennent, Seigneur, dans l'arche. Pour proclamer la puissance de ton nom, Jésus, le roi des gloires, le Seigneur de notre vie, parce que tu es le roi. Nous avons besoin de toi. Oh, il n'y a que toi qui peux les attirer pour le seul gloire de ton nom. Parce que tu es Dieu, le roi des gloires. Oh, nous t'aimons, Jésus. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci pour ce temps que tu nous as donné dans ta présence et nous croyons que tu as écouté nos prières et nous verrons ces choses s'accomplir dans nos vies. Nous verrons nos vies s'ouvrir, Seigneur. Nous verrons la grâce de Dieu couler sur nous et dans nos familles. Nous verrons la guérison de Dieu couler sur nous et dans nos familles. Parce que nous croyons à la véracité de ta personne et tout ce que tu fais, Jésus. Et nous avons l'assurance en toi. Bénis tout un chacun de nous qui était en ligne. Bénis toute personne qui a bénéficié de ta part, la guérison. Bénis toute personne, Seigneur, que tu as changé quelque chose dans sa vie aujourd'hui, cette soirée. Ne manque pas, Seigneur, de nous visiter encore cette nuit pour la seule gloire de ton nom, parce que tu es notre Dieu, le roi des gloires. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus est bon, Jésus est Seigneur. Jésus est le roi des gloires. Le Seigneur Tout-Puissant, celui qui nous garde dans sa fidélité. Jésus est bon. Nous allons nous rencontrer encore ce vendredi à partir de 21h. À partir de 21h, nous allons nous rencontrer. Et ce dimanche, nous allons nous rencontrer dans la salle 26 boulevard Barthélemy. 26 boulevard Barthélemy à 1000 Bruxelles, pour ceux qui sont de l'Assemblée des élus de Bruxelles. Ce dimanche, à partir de 11h, nous serons là déjà à partir de 10h30 pour vous recevoir à partir de 11h jusqu'à 13h30. Dans un temps d'agapé. Nous allons passer un temps d'agapé dans la présence du Seigneur. Et le Dieu de gloire sera élevé. Donc ne manquez pas ce dimanche. Nous serons là afin de partager et de parler dans l'assemblée pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus. Donc ne manquez pas ce dimanche à partir de 11h jusqu'à 13h30. Nous allons passer un temps d'agapé ensemble. 26 boulevard Barthélemy, 1000 Bruxelles. Ne manquez pas à partir de 11h. Et puis